Voilà. Bonjour encore à tous et merci beaucoup. Nous sommes samedi 29, samedi 29 août 2000 2025. Samedi 29 août 2025. Oui, 29, 24. Aujourd'hui le 30, je crois. Le 30 août. Merci beaucoup. Le 30 août 2025. Voilà, samedi le 30 août 2025. Merci pour le rappel. Le 30 août. Alors, aujourd'hui, je vous présente un ouvrage dans lequel nous mettons des prières. Hein. Ce sont des prières pour aider les parents. Vous allez voir comment est-ce que nous prions pour les enfants. Peut-être que ces prières vont vous intéresser. Voilà pourquoi nous mettons à votre disposition toutes ces prières. À la rentrée scolaire, nous avons des programmes spéciaux de prières pour les enfants. Et nous les faisons chaque année. Chaque fois qu'il y a rentrée scolaire, nous faisons ces prières. Et nous voulons apprendre, vous tous, à apprendre à prier pour les enfants. Pendant que le live passe, continuez à tapoter sur l'émission, afin que TikTok partage pour nous l'émission. Tapotez, s'il vous plaît. Plus vous tapotez, plus TikTok partage l'émission pour nous. Alors, vous devez le savoir aujourd'hui. D'abord, je m'en vais vous présenter un détail très important. Et j'introduis par là. Un détail très important. C'est vraiment un détail très important que je m'en vais vous présenter aujourd'hui. Que dit ce détail? Il y a plusieurs personnes. Hein, il y a plusieurs personnes qui ont réussi avec Dieu. Alors, nous avons essayé d'étudier la vie de ces personnes. Beaucoup de gens qui ont réussi avec Dieu, nous avons étudié leur vie. Et nous voulons vous partager quelques expériences, 4 principes que ces gens utilisent généralement. Ces gens qui ont réussi avec Dieu. Ils utilisent 4 principes. C'est ça l'introduction que je vous donne. Donc, vous devez utiliser aussi ces mêmes principes. Ces gens utilisent généralement 4 principes, ceux qui ont marché avec Dieu. Et je vous supplie d'utiliser les mêmes principes. Utilisez les mêmes principes pour réussir. 4 principes pour réussir avec Dieu. Ces 4 principes vont nous aider tous. Quand vous maîtrisez ces principes, excusez-moi, voilà. Premier principe, beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu, ils sont toujours trop matinales. Ce sont des gens qui se réveillent toujours le matin. Ils se réveillent toujours le matin. Ils sont très matinales. Beaucoup de gens qui marchent avec Dieu. Leur caractéristique, c'est qu'ils sont toujours matinaux. Ils dévancent l'aurore. Ils se réveillent toujours le matin. Avant même que les choses commencent. Et ils sont déjà debout la nuit, dans la prière. 4 heures, 3 heures, ils sont déjà debout. Beaucoup de gens qui ont réussi avec Dieu, la nuit, ils se réveillent. Ce sont des gens qui ont vaincu la nuit, qui ont vaincu le sommeil. Ils sont toujours matinaux, tous ces gens qui ont réussi avec Dieu. Prenez ce verset, Psaume 119, verset 145 à 148. Psaume 119, verset 145 à 148. Je pense que je peux me permettre de lire. Psaume 119, verset 145. On va découvrir ensemble leurs secrets. Les secrets de ces gens qui ont marché avec Dieu. Ensemble avec moi, découvrons ensemble. Vous allez voir que ils avaient certains secrets. Et ce sont ces secrets que je vais vous partager. Ces gens qui ont marché avec Dieu, ils avaient des secrets. Psaume 145. Souffrez-moi que je lise ça.
Psaume 145. Psaume 145. Verset 5. Psaume 119 plutôt, je m'excuse. Psaume 119, verset 145 à 148. Je m'excuse. Psaume 119. Psaume 119, verset 145 à 148, je m'excuse. On va lire le verset 145. Regardez les secrets de ces gens. Et je vous supplie d'avoir aussi les mêmes secrets. Allons avec le verset 145. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Exauce-moi pour que je garde tes statuts. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je t'invoque, sauve-moi, afin que je préserve tes préceptes. C'est-à-dire, l'exaucement de la prière est importante pour pousser aux chrétiens d'obéir à la parole de Dieu. Plus Dieu nous exauce, plus notre obéissance augmente. Maintenant, le verset 147. Je devance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Je devance l'aurore, c'est-à-dire, avant que l'aurore ne vienne, avant que le matin n'arrive, moi je me suis déjà réveillé. La première caractéristique de ces gens qui ont marché avec Dieu, c'était de se réveiller tôt le matin. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Avant même que la journée n'arrive, avant même que tout le monde sorte, lui est déjà sur la Bible en train de méditer la parole de Dieu. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon tes jugements. Il s'approche, ceux qui poursuivent les crimes, ils s'éloignent de la loi. Il y a beaucoup de gens qui se préparent aussi à te faire du mal. Mais lui, il savait déjà ça. Le matin, il s'est déjà réveillé. Si vous voulez marcher avec Dieu, habituez-vous à être trop matinal. Il faut dévancer l'aurore. Ça, c'est la première caractéristique de ces gens qui ont marché avec Dieu. Deuxième caractéristique. On va aller avec la deuxième caractéristique. Comment sont ces gens? En dehors de se réveiller le matin, comment sont ces gens? Ce sont des gens qui ne lâchent jamais tant qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils cherchent. La caractéristique des gens, c'est qu'ils ne lâchent jamais tant qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils cherchent. Lisez avec moi ça dans Ésaïe 62, versets 6 à 7. Ésaïe 62, versets 6 à 7. La caractéristique de ces gens qui ont marché avec Dieu, ils ne lâchent pas tant qu'ils n'ont pas encore trouvé ce que Dieu veut, ce qu'ils cherchent auprès de Dieu. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui doit abandonner vite. Tu as demandé quelque chose, tu as attendu quelque temps, comme tu n'as pas de prière, j'abandonne. Je trouve que Dieu ne me répond pas. Non, un chrétien n'abandonne pas. Un chrétien n'abandonne pas. Il se bat jusqu'à ce que Dieu va l'exaucer. C'est la deuxième caractéristique. Ésaïe 62, versets 6 à 7. Troisième caractéristique. Ce sont des gens qui font tout pour résoudre les problèmes des autres autour d'eux. Ils font tout. Avant que Dieu ne te bénisse, tu dois tout faire pour aider les autres autour de toi à être bénis, à apprendre à prier, à se donner. Par exemple, le travail que je fais là, je vous aide pour vous approcher de Dieu, pour que vous puissiez prier, pour comprendre les choses. Vous marchez avec Dieu, vous devez aider les autres autour de vous à connaître Dieu, à aimer Dieu, résoudre leurs problèmes de pauvreté, leurs problèmes de difficultés autour de vous. Si vous marchez avec Dieu, parce que la Bible dit ceci, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le d'abord pour les autres. Autour de vous, vous devez aider les gens à résoudre leurs problèmes. Les gens qui marchent avec Dieu sont comme ça. Lisez ça dans l'histoire de Genèse 40.
versets 5 à 23. Joseph, avant de devenir Premier ministre, il a résolu d'abord les problèmes des autres. D'abord, il a commencé par résoudre les difficultés qu'avait Potiphar. Il a résolu. Il a résolu les difficultés qu'avaient les prisonniers avec lui. Joseph est celui qui a aidé les gens avant que Dieu puisse les placer. Toi aussi, tu dois aider les autres avant que Dieu puisse te placer là où tu veux. Tu es célibataire. Tu dois aider les gens à se marier. Tu dois encourager les gens à se marier. Tu dois prier avec les célibataires pour les aider à se marier. Tu dois participer au mariage des autres, leur amener des cadeaux. Avant que Dieu ne s'occupe de ton mariage. La vie, c'est un investissement. Si vous investissez les biens, vous allez récolter les biens. Mais vous, vous n'investissez rien. Vous attendez toujours que Dieu vous bénisse. Non. La vie, c'est un investissement. Apprenez à investir pour la vie des autres et Dieu fera la même chose que vous faites pour eux. Mais tant que vous continuez à faire le mal, à négliger la vie des autres, si vous intercédez pour les gens, Dieu va aussi vous aider, il va susciter des gens pour intercéder pour vous. Si vous aidez les autres, Dieu va susciter les gens pour venir aussi vous bénir. La vie, c'est un investissement. Vous devez le savoir. La vie, c'est un investissement de biens. Investis les biens autour de toi. Aide les gens. Permets que les gens soient joyeux quand toi tu es là. Permets que les gens soient contents quand toi tu es là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et gardez leur investissement. Il est en train d'investir pour qu'une femme mariée souffre. Il est en train d'investir pour qu'une femme mariée souffre. Même si tu es la belle-sœur, ne fais pas souffrir ta belle-sœur. Parce que c'est un investissement de ta vie. Toi aussi, Dieu va susciter des belles-sœurs qui viendront te combattre demain. N'investis pas le mal, investis les biens chaque jour. C'est un conseil que je te donne. Investis les biens. Aujourd'hui, nous sommes dans la rentrée scolaire. Nous sommes dans la rentrée scolaire. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, nous sommes dans la rentrée scolaire. C'est la rentrée aujourd'hui. Vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous aidez les gens à monter. Dieu va aussi s'occuper de vous. Beaucoup de gens, vous allez voir, ils passent toute une année. Ils n'investissent pas dans les biens. Par exemple, là, c'est la rentrée. Vous devez penser au cahier. Il y a des enfants qui n'ont même pas, qui ne savent même pas comment ils vont faire les rentrées. Il y a des enfants qui ne savent même pas comment est-ce qu'ils vont payer les Minerval. Il y a des enfants qui n'ont même pas d'uniforme. Dieu a fait le monde comme ça, pour que nous puissions nous entraider. La Bible dit, occupe-toi de ton frère pauvre. Occupe-toi de lui. Nous devons nous aider, mes frères. Nous devons nous entraider. Pense à ceux qui n'ont pas de cahier. Pense à ceux qui n'ont pas d'argent pour payer les Minerval. Pense à tous ces parents qui sont en train de souffrir. Tout le monde, tous les enfants iront à l'école, mais leurs enfants n'iront pas à l'école. Vous savez, quand vous commencez à penser à résoudre les problèmes des autres, c'est alors que Dieu s'occupe de vous. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous devez apprendre à vous occuper des autres. Non, je dis ceci. Apprenez à vous occuper des autres. Quatrième principe de ce genre qui réussit. Je voudrais donner trois principes déjà. 1, ils sont matinales. Ils se réveillent toujours le matin. 2, ils ne lâchent jamais tant qu'ils n'ont pas encore de la réponse. Et puis 3, ce sont des gens qui rendent service aux autres. Avant même que Dieu ne puisse les bénir, ils rendent toujours le service aux autres. Vous comprenez? Apprenez à rendre service. Aujourd'hui, vous êtes en train de rêver vous marier. Non, je vais me marier. Ne sortez jamais avec le mari d'autrui. Ne touchez pas à un mariage. Ne compliquez pas un mariage. Demain, vous allez pleurer. Je vous dis la vérité. Quand vous faites quelque chose, vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous-même. Demain, vous allez pleurer. Investissez dans les biens. Ne faites pas pleurer une femme mariée. Est-ce que je peux répéter? Ne faites pas pleurer une femme mariée. Ne faites jamais pleurer une femme mariée. Non, ne le faites jamais. Aujourd'hui, ne fais jamais pleurer une belle-mère. Toi aussi, demain, tu seras une belle-mère. Tu es une femme mariée. On t'a épousé. Tu as aussi des enfants. Tes enfants se marieront. Tu seras en vie. Quand toi, tu fais souffrir la belle-mère, un jour, toi aussi, tu souffriras. On ne sait pas. Peut-être que ton mari t'a épousé. Sa femme est morte. Ou alors sa femme est partie. Et cette femme a laissé les enfants. Tu ne maîtrises pas la vie. Traite bien ses enfants. Parce qu'un jour, tu ne sais pas.
Toi aussi, tu peux mourir. Tu ne sais pas qui t'occupera de tes enfants. Le monde est très compliqué, ma soeur. Mon frère, le monde est très compliqué. Tu vois, quand ton oncle est mort, il t'a amené les enfants. Ne parle pas beaucoup. Ne parle pas beaucoup. Si tu as de moyens, aide ces enfants-là. Si tu as assez de moyens, aide ces enfants. Parce que tu ne maîtrises pas la vie. Tu ne sais pas qui va élever tes enfants demain. Tu ne sais pas qui va s'occuper de tes enfants demain. La vie, c'est comme ça. Nous devons investir les biens chaque jour. On ne sait pas. On ne sait jamais. Voilà comment est-ce que Dieu élève les gens. Dieu élève les gens par rapport aux actes que nous faisons. Sème les biens et tu vas récolter les biens. Mais si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Qui maîtrise la vie? Qui sait quel jour il va mourir? J'ai mes enfants. Je dois aider les enfants des autres. Tant que j'ai des moyens, je dois aider les enfants des autres. Pourquoi? Je ne sais pas si moi je vais résister à tout ce vent de la vie. Peut-être que je peux mourir trop jeune. Mais qui va s'occuper de mes enfants? Toi, tu te dis, non, cette femme-là, elle a mis au monde ses enfants. Je n'aime pas ses enfants ici. Il n'y a pas de problème. Toi, tu maîtrises la vie. Ton mari, tu l'as trouvé avec les enfants. Tu traites ces enfants des sorciers. Ce sont tes enfants qui sont bons. Est-ce que tu maîtrises la vie? Tu peux aussi mourir aujourd'hui. Qui va s'occuper de tes enfants demain? Tu peux partir aujourd'hui. Qui maîtrise la vie, mon frère? Ma soeur, qui maîtrise la vie? Tu sais, quand nous faisons les biens, c'est par rapport à l'avenir. C'est par rapport à l'avenir parce que la Bible dit, hein, je vais vous lire un verset. J'insiste là-dessus parce que je sais, dans des familles, il y a au moment où je parle là, il y a des femmes qui sont parties. Elles sont mortes peut-être. Elles ont laissé les enfants. Et cet homme a ses enfants-là dans sa maison. Cet homme a ses enfants dans sa maison. Il a épousé une autre femme. Et cette femme commence à faire souffrir les enfants de la coépouse, qui soit déjà morte, qui soit partie, il y avait divorce. Mais est-ce que toi tu maîtrises? Là où tu es là, quelqu'un était là. Qu'est-ce qui empêche que demain tu puisses aussi partir ou mourir? Et qui va s'occuper de tes enfants? Ce que tu fais aujourd'hui, fais comme si, moi aussi si j'étais morte, quelqu'un s'occupera de mes enfants. C'est ainsi que Dieu suscite les gens pour nous faire du bien. Ne crois pas que le bien naît comme ça, non. Si Joseph a réussi, c'est d'abord parce qu'il a été correct dans la maison de Potiphar. Il n'a pas volé chez Potiphar. Il n'a pas fait du mal à Potiphar. C'est ainsi, il a semé les biens chez son patron. C'est ainsi que Dieu lui a donné sa propre entreprise. Toi, déjà, on t'engage. Tu commences à voler ton patron. Est-ce qu'un jour, tu seras patron, toi aussi? Un jour, toi aussi, tu seras patron. Le jour où toi, tu seras patron, Dieu va faire la même chose. Il va susciter des mauvais travailleurs qui vont commencer à te faire mal. Évite, je te supplie, d'éviter de semer le mal. Tous ceux qui marchent avec Dieu, l'une des grandes caractéristiques, ils sèment les biens autour d'eux. Si moi, aujourd'hui, en venant dans ce live, je sème les biens, sans aucun intérêt dans ma tête, je vais récolter les biens, quel que soit votre... Parfois, vous vous posez des questions. Comment est-ce que les pasteurs sont riches? Non, ils sont en train de piller les brebis. Non, ce n'est pas un problème de pillage. Vous savez, un pasteur s'occupe de la vie de plusieurs personnes. Il prend la charge de plusieurs personnes. Plus il sème les biens, plus il récolte les biens. Voilà pourquoi plusieurs pasteurs sont bénis. Parce qu'ils sèment, ils investissent dans la vie de plusieurs personnes. Ce n'est pas ce sont ces personnes qui les bénissent. D'ailleurs, d'après Jésus, la majorité des personnes qui sont dans la vie, il n'y a que 10% de reconnaissance. La majorité des gens à qui vous faites du bien, il n'y aura que 10 qui vous seront reconnaissants. Les autres ne vous seront jamais reconnaissants. Jamais. Les autres ne vous seront jamais reconnaissants. Il n'y a que 10% des personnes qui vous seront reconnaissants. 10%, j'ai dit 10%. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que 10% qui vous seront reconnaissants. Et alors, faites attention. Faites toujours le bien aux gens. Faites toujours le bien aux gens. Aidez les gens, s'il vous plaît. Investissez dans la vie des gens. Priez avec des gens qui souffrent. Aidez les gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont malades. Va les aider à l'hôpital. Il y a des gens qui sont en prison. Va les aider en prison. Je me rappelle une fois, j'étais en prison. Je suis en prison. Je suis allé visiter quelqu'un. Quand j'arrive, cette personne était arrêtée injustement. Cadre dans une grande entreprise. Arrêtée injustement. Je suis arrivé, je l'ai exhorté. Je l'ai exhorté et j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, tu ne feras pas longtemps dans cette prison. Dans moins d'une semaine, Dieu va te faire sortir de cette prison. Moi, j'avais oublié ce que j'avais dit.
j'étais parti. Et quand la personne est sortie, la personne a été rétablie dans ses fonctions. Elle m'appelait à tout moment, pasteur. Ce que tu avais dit, c'est accompli. On m'a fait sortir de la prison, pasteur. Pasteur, ce que tu avais dit, c'est accompli. Cette personne ne priait pas beaucoup, mais il voulait chaque jour me voir et m'entendre. C'est grâce à toi que tu peux. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Investissez dans la vie des autres. Faites du bien dans la vie des autres. Dieu va vous bénir. Beaucoup de gens ne savent pas investir dans la vie des autres. C'est toujours faire mal aux gens, injurier les gens, critiquer les gens, parler mal. Non. Faites du bien aux autres. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. La vie est très compliquée, mon frère. Ma soeur, la vie que tu vois ici, elle est très compliquée. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Ne sois pas de loin. Tu vois une personne, tu commences à critiquer. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas d'où les gens sont venus. Tu ne sais pas. Imaginez comment Joseph est monté. Vous savez comment Joseph est arrivé à la primature? Comment Joseph est arrivé premier ministre? Ils étaient dans la prison. Joseph ne pouvait pas sortir. Ils étaient dans la prison. Joseph lui avait donné une prophétie. Il lui a dit, dans 3 jours, on va te faire sortir, tu seras rétabli dans tes fonctions. Ce monsieur est parti, il a oublié Joseph. Mais un jour, le problème est arrivé. Ce monsieur s'est souvenu de Joseph. Il dit, ah, roi, je connais un jeune homme. Il est très fort. Il est très intelligent dans l'interprétation de songes. Il m'avait aidé à interpréter un songe. C'est ainsi que Joseph est sorti, à cause d'un bien qu'il a semé. C'est ce bien-là qui l'a ramené à la primature. Toi, fais seulement. Ne regarde pas l'ingratitude des gens. Fais seulement. Ne regarde pas les escrocs. Il y a des gens qui ont cessé de faire le bien parce qu'il a été escroqué. Vous pouvez vous imaginer. Quelqu'un a cessé d'aller à l'église parce qu'il a été déçu par un pasteur. Non. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Si c'est un bien, ne te fatigue pas de faire le bien. Investis dans la vie des autres. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. Investis dans la vie des enfants des autres, Dieu va s'occuper de tes enfants. Investis-toi dans les familles des autres, Dieu va s'occuper de ta famille. Investis-toi dans la vie des autres. Pendant cette rentrée, prépare déjà. Quand tu as acheté pour tes enfants, tu n'es pas seul. Dans la vie, il n'y a pas que tes enfants qui vont t'aider. Il y a les enfants des autres qui peuvent t'aider. Investis, pense aux voisins. Pense à ceux qui n'en ont pas. Pense aux orphelins qui aujourd'hui n'ont rien. Un jour, quand tu as l'argent, tu vas faire un effort. Un jour, j'aurai les miens et j'aurai aussi les gens comme moi. Ils feront la même chose comme moi. Donc, il a été escroqué. Quand tu entends quelqu'un dire comme ça, il a été escroqué. Vous comprenez? Quand tu arrives, tu as aidé les gens. Tu n'as pas escroqué, tu n'as pas volé, tu n'as pas triché. Dieu s'occupera de toi. Quand tu as vu une femme mariée, tu l'as respectée. Son mari t'a aimé. Tu as dit, moi je ne veux pas. Moi je n'ai jamais supporté la... Moi je suis très jalouse. Je ne supporte pas qu'un mari puisse me prendre. Je ne veux pas le faire. Dieu va faire en sorte que toi aussi dans ton mariage, Dieu puisse te donner la paix. Parce que c'est la vérité. Moi, j'ai travaillé pour quelqu'un pendant 4 ans. Son boulot était comme le mien. Voilà, c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Mais aujourd'hui, peut-être, Dieu t'a donné aussi ton propre boulot. Et Dieu va t'aider à avoir aussi de très bons travailleurs. Investissez dans la vie des autres, mes frères. Quand tu es pasteur quelque part, non, tu travailles avec un pasteur, faites-lui du bien. Parce que demain, tu risques d'être pasteur toi aussi. On ne sait pas. Un jour, j'aurai les miens et j'aurai aussi les gens comme moi. Ils feront la même chose comme moi. Oui, Dieu va t'envoyer des gens. Tu dois prendre le travail d'autrui comme ton propre travail. Faites un effort d'investir dans le bien. Tous ces gens qui marchent avec Dieu et qui ont réussi, ils investissent dans le bien. Regardez David. Il a investi pour le royaume de Saoul. Il a gagné Goliath que Saoul ne savait pas gagner. Il a gagné pour Saoul, Goliath que Saoul ne savait pas gagner. Il a investi. Est-ce que vous comprenez? Faites un effort d'investir dans la vie des autres. Dieu va vous bénir. Dieu va vous aider. Voilà les 4 principes que je vous ai donnés pour les gens qui marchent avec Dieu. Vous voulez toujours marcher avec Dieu, retenez ces 4 principes. Premièrement, soyez toujours matinal. D'accord? Deuxièmement, soyez toujours matinal. Deuxièmement, il ne faut jamais lâcher tant que tu n'as pas eu les résultats. Un chrétien, c'est quelqu'un qui persévère jusqu'au bout. On les appelle les jusqu'au boutistes. Il arrive jusqu'au bout. 4, il faut faire tout pour résoudre les problèmes des autres. Il faut rendre service aux autres. Et 4, l'échec n'est jamais une fatalité pour eux.
Pour eux, l'échec, c'est juste une étape. Je vais encore réussir demain. Même s'il échoue aujourd'hui, il sait que demain, je vais reprendre. Je réussirai toujours. Il ne faut pas compter sur l'échec comme si c'est tout, c'est fini pour moi. Non, l'échec n'est pas ta fin. L'échec n'est pas ta fin. Tu as raté les fiançailles, tu as connu une déception. Ce n'est pas la fin. Dieu a encore réservé beaucoup de choses devant toi. Ne te décourage pas. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de vivre du découragement. Ne te décourage pas. Même si tu arrives dans les mariages, les choses ne marchent pas bien. Ne te décourage pas pour dire, oh, je vais divorcer. Divorcer pourquoi? Continue à prier, Dieu va changer ton mari. Continue à prier, Dieu va changer ta femme. Vous êtes dans les mariages, il n'y a pas d'enfant. Persévérez, Dieu va vous donner un enfant. C'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est pas la médecine. C'est Dieu qui donne les enfants. Persévérez dans la prière. Il sait pourquoi il vous a privé des enfants pendant cette période. Persévérez dans la prière. C'est un conseil que je vous donne. Persévérez dans la prière. Ne vous fatiguez pas. Beaucoup de gens aujourd'hui sont fatigués, déçus. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Ne te fatigue pas. Réveille-toi. Prie. On va voir ce que Dieu va faire. Revenons à notre mouton maintenant. Parce qu'il y a rentrée scolaire, nous allons vous donner juste des sujets de prière. Être matinal, ça veut dire quoi? Tu vas prendre Psaume 119. Tu prends le verset, hein? Psaume 119, verset 45 à 48. Je devance l'aurore, c'est-à-dire se réveiller avant que le soleil ne se lève. Tu dois te réveiller avant le soleil, avant la levée du soleil. Toi, tu es déjà debout. C'est ça, être matinal. David dit, je défense l'aurore. Avant que l'aurore ne vienne, je suis déjà debout. Avant que le matin arrive, je me suis déjà mis à méditer. Tu vas lire ça dans Psaume 119, verset 145 à 148. 145 à 148. Lis un peu ce verset-là. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer maintenant notre enseignement. La première partie de la prière commence par les remerciements de l'année scolaire passée. Ce que Dieu a fait au cours de l'année passée. Quand vous vous présentez devant Dieu, la première chose que vous devez avoir, c'est la reconnaissance. Il y a 3 reconnaissances que vous devez présenter devant Dieu. Premièrement, la reconnaissance de la grandeur de Dieu à travers le temps et les systèmes du monde. Dieu est grand partout et à tout moment. Et là, vous pouvez réciter l'histoire d'Israël. Jusqu'à soit les bienvenus. Vous pouvez réciter même l'histoire d'Israël. Les œuvres que Dieu a faites dans la Bible. La reconnaissance des choses que Dieu a faites. Ce que Dieu a fait dans la Bible. Sa grandeur à travers le temps et les circonstances. Et ça, c'est l'adoration. Vous dites la grandeur de Dieu. Ce qu'il a fait dans le temps et dans l'espace. La deuxième reconnaissance, c'est ce qu'il a fait dans votre propre vie. En commençant par le salut qu'il vous a donné en Jésus-Christ. Première reconnaissance, les œuvres que Dieu a fait à travers le temps. Sa grandeur à travers le temps et l'espace. Il est omniprésent, il est omniscient et il a fait l'histoire et il continue à faire l'histoire. Deuxième reconnaissance, l'œuvre que Jésus a fait à la croix pour vous. C'est la deuxième prière que vous devez faire chaque jour devant Dieu. L'œuvre que Jésus a fait à la croix pour vous. C'est la deuxième reconnaissance. Toutes mes salutations du Seigneur, nous les recevons au nom de Jésus-Christ jusqu'à. La deuxième reconnaissance, c'est l'œuvre que Jésus a fait à la croix pour vous. N'oubliez jamais de mentionner le nom de Jésus chaque jour dans vos prières. Dire merci au salut que Jésus a fait à la croix. N'oubliez jamais. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Charles Nani, vous pouvez me débloquer s'il vous plaît. Si notre religion n'a rien fait, qui t'a invité ici? Si toi, tu n'as pas de religion, et toi aussi, qu'est-ce que tu as fait en Afrique? Toi qui n'as pas de religion. Sans religion, qu'est-ce que tu as fait en Afrique? Tu peux quitter ces lives, s'il vous plaît, monsieur. Votre religion a fait quoi en Afrique? Et maintenant, votre manque de religion a fait quoi? C'est la question qu'il faut d'abord commencer à savoir. Moi, je ne prie pas. Je ne vais nulle part. Maintenant, en ne priant pas, qu'est-ce que tu as fait? Moi, au moins, j'ai été guéri plusieurs fois. J'ai vu des malades être guéris. J'ai vu des personnes être touchées. J'ai vu des gens qui prenaient l'alcool. Ils ont abandonné l'alcool. Mais alors, tu veux que la religion fasse quoi de plus? La religion prêche la vie éternelle.
La religion ne prêche pas les choses de ce monde. C'est la politique qui fait les choses de ce monde. Tu as déjà vu une religion construire un État? La religion ne construit pas un État. Nous ne sommes pas envoyés pour les choses de ce monde. Si nous étions envoyés pour les choses de ce monde, on devrait faire mieux. Mais nous ne sommes pas envoyés pour ça. Nous préparons les âmes pour le ciel. Mais alors, tu veux que la religion fasse quoi? Quitte-moi ce live, mon frère. Si la religion n'a rien fait, toi aussi, tu n'as pas de religion. Qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas penser être intelligent. Non. Toi, là, tu n'as pas de religion. Qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Tu as étudié, tu es à l'université. Quelle entreprise tu as créée? Dis-moi, toi, un homme de science, un homme intelligent, quelle entreprise tu as créée? Tu as inventé quoi? Et tu veux que la religion fasse quoi? Si toi, tu as été à l'université pendant autant d'années, tu connais écrire un bon français, tu n'as rien fait. Tu veux que la religion fasse quoi? Est-ce que la religion, elle est faite pour les choses de ce monde? Nous travaillons pour les âmes, nous conduisons les gens au ciel. Si Jésus était venu pour ce monde, il allait être roi sur la terre. Mais il n'a pas été roi. Il est venu sauver le monde, c'est tout. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Il a parlé de la vie terrestre. Notre salut, c'est la vie éternelle. Et alors, si ce n'est pas ma religion qui a créé TikTok, c'est aussi ton manque de religion qui a créé TikTok. Excusez-moi, mon frère. Est-ce que vous pouvez me le bloquer? Bloquez-moi, s'il vous plaît, ces messieurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous, c'est la vie éternelle, c'est pas le monde. Alors, si TikTok a été créé, c'est parce que Dieu a donné l'intelligence aux gens, et ces gens ont créé TikTok. C'est tout. Et c'est TikTok qui a aussi créé les enfants. C'est toi qui as créé les enfants. C'est toujours ton intelligence qui a créé les enfants. C'est ton intelligence qui a créé ces fleurs qui sont derrière. Merci beaucoup. Tu peux partir, mon frère. Si ce sont des délires, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous ne pouvez pas me bloquer, ce monsieur? Bloquez-le moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à ce que ce monsieur puisse partir. L'homme est le plus intelligent de TikTok. L'homme, les savants, c'est lui qui a inventé l'avion. Faites-le partir, s'il vous plaît. Le monsieur qui a inventé l'avion, là, faites-le partir, s'il vous plaît. Pas de respect, pas de politesse. Tu trouves les gens dans leur live, tu commences à les injurier. Manque de politesse. C'est pas terrible. Et vous allez voir comme ça, quelqu'un qui est intellectuel, aucune manière de savoir que non, il y a plusieurs personnes ici, je peux me réserver. Non, il n'y a pas de réserve. Il parle comme s'il est le plus intelligent. Merci beaucoup de me l'avoir bloqué. Il ne faut jamais venir déranger nos lives. Hein? Monsieur, va inventer les avions. L'Afrique a besoin des avions. L'Afrique a besoin de quoi? Des tracteurs. Va inventer. Nous, Dieu ne nous a pas envoyés pour inventer des tracteurs. Merci beaucoup. Dieu nous a envoyés pour la vie éternelle. Alors, commençons par le commencement. Remercier Dieu pour la vie passée, l'année scolaire passée. C'est la première prière. Remercier Dieu pour l'année scolaire passée. Premièrement, avoir des enfants est une grâce. Remercier Dieu pour la maternité de chacun des enfants. C'est une grâce que Dieu vous a faite. Avoir des enfants seulement, c'est une grâce. Il y a plusieurs. Depuis qu'ils avaient commencé, ils n'ont jamais eu des enfants. Bénis Dieu parce qu'il t'a donné des enfants. Deuxièmement, avoir des enfants sans défaut et sans maladie héréditaire est une grâce. Bénis Dieu pour ça. J'ai vu des parents qui voyagent pour la maladie du cœur. L'enfant est né avec un grand cœur, un gros cœur. Il y a des parents qui ont vu des enfants qui sont épileptiques. Ces parents souffrent, mon frère. Ils dépensent de l'argent. Il y a des parents qui ont des enfants qui sont anémiques. C'est pas qu'ils les ont voulu ça. C'est arrivé. Mais si Dieu te donne des enfants qui n'ont pas toutes ces maladies, bénis le Seigneur. C'est une grâce. Avoir des enfants qui ont une qualité intellectuelle et talentueuse est une grâce. Vous avez des enfants, quand ils vont à l'école, ils sont toujours les premiers. Ils réussissent facilement. Les enfants qui sont intelligents, il y a des parents qui dépensent les minervales pour une année scolaire 2 fois ou bien 3 fois. L'enfant ne monte pas de classe. Si tes enfants réussissent facilement, bénis le Seigneur pour ça. Avoir de beaux enfants et forts est une grâce. Avoir de quoi nourrir et vêtir les enfants
est une faveur de l'Éternel. Avoir des moyens pour les faire étudier, les scolariser, est une faveur de l'Éternel. Avoir des enfants studieux est une grâce. Avoir des enfants et leur propre mère pour les élever, c'est une grâce. Je vous dis la vérité. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui dans la rue parce que leur maman était morte, papa épousait une autre femme et cette femme les a chassés dans la rue. Si aujourd'hui, toi et ton mari, vous êtes arrivés jusqu'à cet âge, vous avez vu des enfants arriver jusqu'à l'université, bénissez Dieu. C'est une grâce. C'est une faveur que Dieu vous a faite. 11. Remerciez Dieu si vous avez passé au moins une journée, une semaine, au moins une année, sans qu'aucun enfant ne tombe malade. Si vous avez passé une journée, sans qu'aucun enfant ne puisse tomber malade. Si vous avez passé une nuit, sans que les enfants ne puissent tomber malades, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous avez fait un mois. Pas d'enfant à l'hôpital. Bénissez Dieu. Il faut aller à l'hôpital pour comprendre ce que je vous dis. Si vous avez fait un mois sans aucun enfant à l'hôpital, vous avez fait 2 mois, il y a des parents qui amènent des enfants chaque mois. Il suffit seulement qu'ils reçoivent les salaires. Dès qu'ils reçoivent les salaires, tout l'argent est parti. C'est l'hôpital qui retient. Mais si vous avez des enfants, vous avez fait un mois sans maladie, bénis le Seigneur. Bénis Dieu pour toute histoire où tu allais perdre la vie d'un enfant, ou la vie de tes enfants, et où la main de Dieu était intervenue pour sauver de la mort, de l'accident ou de la maladie. Pense à tout cela et passe un temps pour bénir Dieu. Imaginez que tu as l'enfant, le docteur te dit on ne sait pas. Prions Dieu pour que cet enfant survive, parce que son cas est très grave. Mais aujourd'hui, quand tu vois cet enfant grandir, en train de jouer, pose-toi la question, mais cet enfant était déjà mort. Je me rappelle, quand j'étais enfant, ma mère m'a raconté une histoire. Et dit, tu étais en train de jouer à côté du feu. Et il y avait une casserole qui était au feu, en train de bouillir. Et tu es venu, ne sachant rien, tu as touché à la casserole et cette eau-là s'est déversée sur ton corps, à partir du nombril jusqu'en bas. Donc, en principe, ces feux pouvaient me rendre même stérile ou même impuissant, parce que même mon sexe, même les parties génitales, avaient été brûlées totalement. Jusqu'à ce jour, quand tu regardes mes pieds, j'ai des traces de feu. Quand tu regardes mes mains, j'ai des traces de feu. J'étais brûlé. Je ne pouvais pas survivre. Et on est en train de me raconter, on dit parfois, c'était tes grandes sœurs qui étaient en train de venir avec les urines. Ils pissaient sur ton corps. Parce que, d'après la médecine, quand l'enfant est brûlé, avec les urines de gens, on peut guérir rapidement. Et les grandes sœurs venaient uriner sur ton corps. On leur disait, allez uriner sur son corps pour que ces plaies-là puissent sécher. Donc, si aujourd'hui je suis en vie, je suis en train de parler, c'est par la grâce de Dieu. Sinon, je serais déjà mort. Mais aujourd'hui, malgré le feu qui avait touché même des parties génitales, j'ai quand même des enfants par miracle. Tout allait être brûlé. Mais Dieu m'a donné des enfants. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu te rappelles de cet enfant que tu as mené nuitamment à l'hôpital? Cet enfant était en train de mourir. Cet enfant était en train de partir. Cet enfant était en train de partir. Mais Dieu l'avait sauvé. Rappelle-toi, vous étiez dans un accident. Cet enfant était en train de mourir. On est venu te raconter une histoire. On dit que non, aujourd'hui, ton enfant est tombé à l'école. On ne sait pas. Je me rappelle, j'étais en train de m'occuper dans une famille. Un enfant, c'est chaque jour. Maman était appelée. Maman était appelée chaque jour. Tu vas voir, je sais peut-être quelque part, il m'appelle, il dit, pasteur, ma fille vient de tomber à l'école. Et elle vient de faire une crise à l'école. Je dois rentrer. N'importe où j'étais, je dois aller à l'école. On va prendre la fille, on va commencer à prier, jusqu'à ce que la fille va se relever. La fille n'avait que 2 mots de tête. Aujourd'hui, quand je regarde cette fille, elle a terminé l'université. Quelle grâce! Et je la regarde et dis, elle a fini l'université. Oh mon Dieu! Est-ce que tu te rappelles de ce moment où cet enfant devait mourir? Où il y avait un accident qui devait prendre cet enfant? Et Dieu avait sauvé cet enfant. Et tu vois cet enfant aujourd'hui en train de jouer. Tu vois cet enfant aujourd'hui en train de se marier. Ta fille s'est mariée. Ma soeur, cette fille s'est mariée. Rappelle-toi, elle était partante. Cette fille était mourante. Elle n'était plus en vie, cette fille. Rappelle-toi de ces moments. Bénis le Seigneur. Avant de commencer l'année scolaire, prends ces moments-là. Bénis le Seigneur. Dis, oh Seigneur, merci beaucoup pour cette fille. Les jours de sa naissance, l'enfant ne devrait pas naître. L'enfant ne devrait pas sortir. Aïe.
Que Dieu soit béni pour la réussite de nos enfants dans les résultats scolaires, dans la traversée des avenues, dans les risques des accidents, dans les maladies et tout ce qui leur a permis de terminer l'année passée en beauté. Bénis Dieu pour l'année scolaire passée. Dis bonjour, merci beaucoup. Imaginez que les enfants traversent les avenues. Ils traversent, chez nous ici à Kinshasa, c'est encore pire, les motos. Tu vas voir comment est-ce que les motos sont en train de ramasser les enfants en route. Les enfants sont en train de mourir. Parfois, c'est comme si le gouvernement n'existe pas. Le gouvernement n'est pas là. Là où les motos circulent, il n'y a pas de policiers pour arrêter, attendre que les enfants passent. C'est parfois les propriétaires d'école. Et quand ils sont juste à côté de l'école, ils font traverser les enfants. Mais je vous dis, c'est grave. Il y a des parents qui ont perdu les enfants. Papa est à la maison, maman est à la maison, on vient l'appeler, on dit que non, l'enfant vient reconnaître l'accident. Et c'est à l'hôpital que maman est en train d'aller voir son enfant. Mais tes enfants, toi, ils ont traversé des avenues, ils ont traversé des chaussées, ils ont eu des résultats, des bons résultats. Tu as amené tes enfants, ils sont venus à l'école. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir juste les résultats de points. Non, il ne faut pas seulement voir les résultats de points. Il y a d'autres résultats qui sont encore très grands que Dieu a fait. Dieu a fait traverser tes enfants toute l'année, les avenues, les chaussées, les avenues. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui kidnappent les enfants? Mais tes enfants n'ont pas été kidnappés toute l'année scolaire. C'est le moment de dire merci à Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'offrir à Dieu une action de grâce. Que Dieu soit béni pour cela. Que Dieu soit loué pour tous les anges qu'il a déployés autour de nos enfants pour les garder de tout danger, dans leur chemin d'aller comme dans leur chemin de retour. Est-ce que tu sais que, toi tu ne sais pas, tu n'avais pas vu ces anges. Dieu avait déployé les anges, une grande quantité d'anges, pour protéger chaque jour tes enfants. À l'aller comme au retour. Mais toi tu ne sais pas. Dieu ne t'a jamais dit ça. Mais moi je te dis. Dieu a déployé des anges pour protéger tes enfants. Chaque jour à l'aller comme au retour. Lui as-tu déjà dit merci? As-tu déjà dit merci à Dieu? L'année scolaire s'est bien passée, l'année passée. Tes enfants tous sont rentrés à la maison. Il y a des gens qui ont perdu des enfants. L'enfant a connu l'accident. Papa est au travail, on l'appelle, il dit, viens ici. Ton enfant vient de connaître un accident mortel. Un jour, pendant qu'il y avait des manifestations, ici à Kinshasa, les enfants étaient à l'école. Et ces manifestations les a trouvés pendant qu'ils étaient en classe. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il y avait comme une sorte d'accalmie. On a libéré les enfants. Quand on a libéré les enfants, d'autres enfants, leurs parents, ne viennent pas les prendre. Vous savez, il y a parfois des parents qui sont têtus, qui amènent les enfants très loin. Ils savent que nos enfants étudient très loin. C'est là qu'il y a des bonnes écoles. Alors, ils amènent des enfants là-bas. Quand ils amènent des enfants là-bas, qu'est-ce qui se passe? Les parents ont trouvé l'enfant, il était assis sous un arbre. Et c'est sous cet arbre-là, l'enfant avait reçu une balle perdue. Cet enfant était mort. Avec son uniforme et son sac, assis là-bas, on a trouvé le sang par terre. L'enfant avait reçu une balle perdue. Et ce jour-là, cet enfant pour qui tu t'es battu pendant plus de 12 ans, c'est ce jour-là que l'enfant vient de partir sur la terre. Mais les tiens, tes enfants à toi, Dieu les a protégés. À l'aller comme au retour. Tu ne peux pas bénir Dieu. Tu ne peux pas dire merci à Dieu pour ça. Prends le temps de bénir Dieu pour tes enfants. Prends le temps de bénir Dieu pour tes enfants. Que Dieu soit loué pour tous les anges qu'il a déployés. Qu'il soit élevé pour les moyens qu'il nous a donnés, qui nous ont permis à payer les frais scolaires de nos enfants. Toute l'année, tu as payé les frais scolaires. Beaucoup de parents n'ont pas terminé les frais scolaires. L'enfant a arrêté les cours au milieu de l'année. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, frais scolaires. Ça ne suffit pas. Toi, tu as fini. Tu as tout payé. Bénis le Seigneur. Tu ne sais pas combien ça fait mal. Hein? Tu ne sais pas combien ça fait mal quand les parents sont à la maison. Quand les parents sont à la maison, surtout nous qui envoyons des enfants dans des écoles privées. Les écoles privées ici, c'est... Tu n'as pas payé, on chasse les enfants. Hein? On ne joue pas. Hein? Tu es à la maison là. Tu es à la maison. Tu vois quelqu'un, les enfants venir. Qu'est-ce qu'il y a? On nous a chassé Minerval.
2 jours. Tu regardes dans la maison, tu n'as rien. Rien. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais même pas qui appeler. Tu as déjà appelé ton oncle qui était là pour la rentrée scolaire. Mais tu commences à te poser la question, je vais appeler qui? Lui, il a soutenu la rentrée scolaire. L'autre avait acheté les uniformes. Et maintenant là, je vais encore appeler qui? Tu regardes, il n'y a rien dans la maison. Mais l'enfant est dehors, n'étudie pas. Mais toi là, tu as eu la grâce de faire étudier tes enfants jusqu'à la fin de l'année. Que la main de Dieu tire gloire du début et à la fin de l'année scolaire passée. Et lui seul soit encore avec nous pour cette année qui va commencer. Tu vas dire à Dieu ça. Il dit, Seigneur, l'année passée, tu nous as bénis. Tu as protégé nos enfants. Nous voulons que cette année encore, tu puisses tirer gloire dans tout ce que nous allons faire. Que cette année soit encore meilleure. Que cette année soit encore grande pour nous. Alors, nous allons commencer maintenant les prières pour nos enfants pour cette année. Ne vous en faites pas, hein? Vous pouvez avoir ce programme de prière juste après l'enseignement. Vous allez m'écrire sur mon compte WhatsApp. Comme ça, vous aurez tous ces programmes de prière. Mais suivez-le quand même. Je vous donne la façon que nous faut faire. Prière générale pour les enfants. Tous les enfants. Là, vous priez pour tous les enfants. Les filles comme les garçons. Il y a une prière générale pour tous les enfants. Première prière. Que jamais nos enfants ne se limitent en chemin dans leurs études et que Dieu les aide à terminer toutes leurs études primaires, secondaires et universitaires et que nos enfants ne manquent jamais l'emploi. Première bénédiction. Que jamais ces études que nous payons, nous puissions les arrêter en chemin. Que Dieu permette à nos enfants de terminer l'année scolaire, de terminer les études secondaires, primaires et universitaires. Que Dieu fasse grâce. Que le jour qu'ils termineront les études, que nos enfants n'aient pas souffert pour l'emploi. Première bénédiction que tu demandes à Dieu. Deuxième bénédiction. Que Dieu augmente leur quotient intellectuel, leur volonté aux études et leur force physique. Que Dieu enlève les maladies qui peuvent les affaiblir pour ne pas aller à l'école. Troisième prière. J'ai dit ceci en deuxième prière. Que Dieu augmente le quotient intellectuel, l'intelligence des enfants. C'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence. Dieu est capable d'augmenter l'intelligence et la sagesse des enfants. Demandez ça à Dieu. Il est la source de toutes choses. J'ai dit ceci. Demandez l'intelligence et la sagesse à Dieu. Qu'il augmente l'intelligence dans les cœurs de vos enfants. Ayez la foi. Croyez que c'est Dieu qui donne l'intelligence. J'ai dit, ayez la foi, croyez que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Troisième prière. Que Dieu protège leurs étoiles pour qu'elles soient invisibles par tous les occultistes et sorciers qui combattent les étoiles, comme Hérode. Il y a beaucoup d'Hérode qui cherchent les étoiles, qui ne veulent pas voir les enfants des autres évoluer. Il y a, vous savez, des occultistes, hein, ils ont la capacité de détecter des enfants qui brillent. Mais alors, comme ils ont la mission de détruire, et ils sont la cible de leur destruction, ce sont tes enfants. Comme tes enfants sont brillants, ils sont intelligents, la cible devient maintenant tes enfants. Il y a des professeurs qui utilisent les étoiles des étudiants ou des enfants. Tu dois prier pour que Dieu protège l'étoile de tes enfants. Tu dois prier pour que Dieu protège l'intelligence de tes enfants. Couvre l'intelligence de tes enfants, les étoiles de tes enfants, avec le sang de Jésus-Christ. Quatrième prière. Que Dieu oriente nos enfants dans tous les choix des options et sections. Tu vas demander à Dieu de te faire grâce, que tes enfants choisissent bien les options et les sections, qu'ils ne commettent pas une erreur. Cinq. Que Dieu éloigne nos enfants de la mauvaise compagnie, des mauvaises activités, de l'alcool, de la drogue et des boîtes de nuit. C'est le moment de prier pour les enfants, que Dieu les éloigne d'un mauvais chemin. Un ange va s'élever
il va s'occuper de tes prières. Dieu va soulever un ange qui va veiller sur tes enfants. Il va s'occuper de répondre à tes prières. Que les anges de Dieu arrachent nos enfants de tout chemin et de tout endroit dangereux. Quand l'enfant commence à marcher, vous voyez, imaginez, je vous donne un exemple. Dans cette voie ici, il y a des bandits qui sont là quelque part en train de piéger des enfants. Que Dieu désoriente tes enfants de ce chemin-là. Qu'il les oriente dans un bon chemin, là où il y a la sécurité. Commence à prier chaque jour ainsi pour tes enfants. Que Dieu les désoriente de tout mauvais chemin. D'un chemin qui peut les amener dans une mauvaise voie. Continuez à aimer la vidéo et à tapoter, s'il vous plaît. Aimez la vidéo et tapoter. Nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire parce que chez nous, la rentrée scolaire, c'est le 1er septembre. Le 1er septembre, ça sera lundi. C'est le lundi où sera le 1er septembre. Mais alors, nous prions pour les enfants pour toute l'année scolaire qui va commencer. C'est ça le thème d'aujourd'hui. La rentrée scolaire en prière. Et je vous supplie de prendre ce programme et de le faire aussi avec les enfants, les dimanches par exemple. Avec votre mari, vous priez ensemble pour préparer l'année scolaire. Vous savez, la vie des enfants, on ne doit pas la prendre pour un jeu. Vous devez prier. Il y a des parents qui disent, oh non, bon, écoutez, ça fait quoi? Dieu va les garder. Non. Dieu garde quand nous nous prions. Dieu protège quand nous nous prions. C'est pas pour rien que Dieu a mis la prière. Dieu a mis la prière pour que nous puissions avoir un canal de recevoir des bénédictions, de confesser nos péchés et surtout de l'adorer. Et toi, tu dis non, ne c'est pas grave, même si nous ne prions pas. Non, il faut prier, c'est Dieu qui nous a dit. Priez sans cesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Vous devez prier. Priez. Ne négligez pas ce que je vous donne. Ne négligez pas. Que les anges arrachent, que les anges de Dieu arrachent nos enfants de tout chemin et de tout endroit dangereux. 8e prière. Que la main de Dieu soit un ombrage, un parapluie sur la tête de nos enfants, dans tous leurs chemins, d'aller comme de retour, afin qu'aucune flèche ne puisse les atteindre. Que la main de Dieu soit comme un parapluie. Que Dieu voit ça comme ça. Il est en train de protéger. Là où il marche, la main de Dieu est comme un parasoleil. Afin que même quand on lance des flèches, les flèches ne peuvent pas toucher nos enfants. Dans les chemins d'aller, comme dans les chemins de retour. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu protège nos enfants dans tous leurs chemins. Ça, c'est la première partie de prière, des prières générales pour tous les enfants. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie de la prière. Non, il y a eu 3 parties. La première partie, c'était l'action de grâce. Vous bénissez le Seigneur pour les bienfaits. Deuxième partie, donc vous remerciez Dieu pour l'année scolaire passée. Deuxième partie, c'est la prière de bénédiction générale pour tous les enfants. Maintenant, la troisième partie, c'est la prière de bénédiction pour les filles. Maintenant, ça, vous allez faire maintenant une prière pour les filles, vos filles à vous. Si vous avez des filles, voici ce qu'il faut faire. Vous avez des filles, voici les prières qu'il faut faire pour vos filles. Écrivez-moi pour avoir cette prière, ce programme de prière. Écrivez-moi pour avoir ce programme de prière. Alors, nous allons commencer la prière pour les filles. Vous avez des filles? Voici le programme de prière pour vos filles. Si vous avez des filles, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Partagez et continuez à tapoter, aimez les lives. Partagez ce live, appelez quelqu'un. Tu ne veux pas que l'autre puisse participer à cette prière? J'ai besoin que tu m'invites même 2 ou 3 personnes, dites-leur de venir participer à ce programme de prière. Vous pouvez prier hein, pendant qu'on donne le sujet de prière. Vous êtes en train de déclarer et de prier. Prière pour les filles. Là, maintenant, vous allez commencer à bénir vos filles. C'est une prière spéciale pour les filles.
Que Dieu protège nos filles de tout viol et de tout dérangement des jeunes gens qui troublent les filles. Que Dieu protège nos filles de tout viol. Il y a, je m'excuse, j'augmente un peu de minutes ici. TikTok me signale que les minutes suffisent. Voilà. On m'a augmenté des minutes. Voilà. Priez Dieu pour que vos filles ne soient pas violées. Que Dieu protège nos filles de tout viol, de tout dérangement des jeunes gens qui troublent les filles. Il y a des gens qui sont sur la route, en train d'attendre vos filles quand elles vont passer. Il y a des gens qui sont en train de planifier comment ils vont violer vos filles. Priez Dieu pour qu'il protège vos filles de tout viol, de tout dérangement des garçons. Il y a même des gens qui invoquent vos filles dans le monde des ténèbres. Il va faire des fétiches pour avoir ta fille. Il va voir des marabouts pour avoir ta fille. Ta fille passe, il ramasse la poussière des pieds, il amène ça chez un féticheur. Et ce féticheur va faire des cérémonies. Et cette fille peut oublier les études, elle va commencer à penser qu'à ce garçon-là. La fille ne va penser qu'à ce garçon-là. À tout moment, la fille ne pense qu'à ce garçon. Vous pouvez prier pour que Dieu protège vos filles de toutes ces histoires-là, afin que vos filles ne soient pas violées. Deuxième prière, que Dieu protège nos filles des grossesses avant le mariage et pendant leur période des études. Que jamais Dieu ne permette que vos filles tombent enceintes. Alors que vous, c'est une étape précieuse. Les filles doivent étudier et terminer les études. Beaucoup de parents ont vu leurs filles abandonner les études comme ça à cause des garçons. Que Dieu fasse grâce, que vos filles ne tombent jamais enceintes pendant leur période des études et qu'elles ne tombent jamais enceintes avant le mariage. Demandez ça à Dieu. Troisième prière, que Dieu protège nos filles de mauvaises compagnies. Demande à Dieu d'éloigner ma fille de toute mauvaise compagnie. Que ma fille soit éloignée des mauvais amis, des mauvais camarades. Prie pour ta fille. Oh, je dis ceci. Prie pour ta fille. Ne dors pas. Lamentation 2, verset 19. Lamentation 2. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 19 à 21. Lève-toi dès le matin. Lève tes mains en l'air. Prie pour tes enfants. Crie pour tes enfants. Lamentation 2. Je vous ai dit que ceux qui marchent avec Dieu, ils sont toujours matinales. Tu dois être matinal. Prie le Seigneur. Lève tes mains en l'air. Que Dieu protège nos filles de mauvaises compagnies. Quatrième prière. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide nos filles à honorer toute la famille par la fin des études et par un mariage heureux. Demande déjà d'eux maintenant. Même si elle est petite comme ça, ne la vois pas petite. Le diable n'attend pas l'âge pour commencer à détruire. Le diable peut commencer à détruire un bébé même à partir du ventre. Rappelez-vous de Jésus. Il était bébé, mais le monde des ténèbres a commencé déjà à bousculer. N'attends pas que ta fille atteigne 18 ans pour que tu commences à faire ces prières. Non, même si elle est bébé, elle est concernée par cette prière. Le monde des ténèbres n'attend pas. Jésus a été combattu en étant bébé. Et toi, on ne va pas te combattre. Et si ta fille a une étoile, tu penses qu'on ne va pas la combattre. Commence à prier dès maintenant pour ta fille. Que Dieu fasse grâce. Que cette fille t'honore avec un diplôme des études. Et que cette fille t'honore avec quoi encore? Avec un mariage heureux. Ne passe pas trop de temps à injurier tes enfants. Chaque jour, toi la bête, tu ne feras rien. Dans la vie, tu es toujours comme ça. Tu ne fais... Non, non, n'injurie pas. Bénis. Passe beaucoup de temps à bénir qu'à insulter. Passe beaucoup de temps à bénir qu'à insulter. Ce n'est pas le moment de maudire les filles. Donne la chance à tes filles. Bénis-le. Que Dieu leur donne l'occasion de rencontrer de bons maris, de terminer les études. Que tes filles deviennent valeureuses dans la société. Qu'elles honorent les parents. Cinquième prière. Que toute puissance venant des familles paternelles ou maternelles contre nos filles puisse tomber. Fais tomber les mauvaises puissances qui viennent des familles paternelles ou maternelles, même de ta propre famille, même de la famille de ton père, de la famille de leur papa, de la famille de leur maman.
il y a des alliances qui se sont faites sur les enfants. Tu vas dire, Seigneur, que tout ce qu'ils ont préparé, pas pour sur mes enfants, que tout cela tombe au nom de Jésus. Sixième prière, que Dieu ne laisse jamais les erreurs des parents se reproduire sur les filles. Tu vas dire à Dieu, mes échecs à moi ne doivent jamais se reproduire sur mes enfants. Papa, tu vas dire à Dieu que les erreurs de mes parents ne se reproduisent jamais sur mes enfants. Refuse ça. Le principe de telle mère, telle fille. Dis, Seigneur, là où moi j'ai échoué, ma fille n'échouera pas. Là où moi j'ai connu des difficultés, ma fille n'en connaîtra pas. Ce sont des prières comme ça qu'il faut faire. Au lieu de passer le temps de commencer à injurier les filles. Toi, c'est seulement des insultes dans ta bouche. C'est seulement la malédiction qui est dans sa bouche. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu ne feras rien. Tu vas voir. Dis que je ne suis pas ta maman. Tu vois, toi, tu vas pleurer. Tu vois la vie. Là, tu vas pleurer. C'est tout ça que tu connais dire à tes enfants. Bénis tes enfants. Tu es en train de grandir, tu seras vieille. Qui va te soutenir? Ce sont tes enfants qui vont te soutenir. Bénis tes enfants. Les insultes n'éduquent pas un enfant. Les menaces n'éduquent pas un enfant. Si tu as des conseils à donner, donne aux enfants des conseils. Parle avec douceur, parle avec amour à tes enfants, pas des insultes, pas la frappe. Utilise de bonnes paroles. Tu sais que le monde a été créé par la parole. Si tu dis de bonnes paroles sur tes enfants seront bénis, ils vont changer. Ne crois pas que c'est quand tu insultes que tes enfants vont changer. Non, les insultes ne changent jamais un enfant. Ce sont des bonnes paroles qui transforment un enfant. Ce sont les paroles de bénédiction qui transforment un enfant. Dieu ne t'a pas maudit pour tout ce que tu fais là. Tu as déjà entendu Dieu te maudire. Sois maudit. Parce que tu as aimé la femme d'autrui. Tu as aimé le mari d'autrui. Sois maudit. Dieu t'a déjà maudit. Malgré tout ce que tu fais, Dieu t'a déjà maudit. Mais toi aussi, tu commets des erreurs. Ton enfant peut aussi commettre des erreurs. Pourquoi toi, tu veux le maudire alors que tes erreurs à toi, Dieu ne t'a jamais maudit? Ne maudis jamais tes enfants. Ne les insulte jamais. Continue à bénir les enfants régulièrement. Si tes enfants ne t'écoutent pas, appelle-les de côté. Donne des conseils. Parle avec douceur. Parle avec amour. C'est comme ça qu'un parlant... C'est l'amour qui doit éduquer tes enfants. C'est l'amour. Ce que tu fais aujourd'hui, tes enfants feront la même chose chez leurs enfants. Ils vont devenir violents. Parce que toi, la maman, tu es violente. Bénis tes enfants. Montre l'exemple à tes enfants. La bénédiction dans la bouche. Ah, mes enfants seront intelligents. Vous savez, vous allez réussir. Vous ferez de grandes choses sur la terre ici. Dieu va étonner le monde à travers vous. Évitez juste les petites erreurs que vous faites là. Si vous faites ça, vous allez échouer. Si vous faites ça, vous allez échouer. Fais un coaching pour tes enfants. Pas des insultes, pas de bagarre. Viens ici, je vais te tuer. Tu veux tuer pour l'enfant, pourquoi? Tu veux la tuer, pourquoi? Quand il va mourir là, c'est toi qui vas pleurer. Hey, Dieu, tu m'as laissé. Dieu, tu m'as laissé. On ne t'avait pas entendu comme ça. Mais c'est toi-même qui dis la mort. Toi, meurs même. Je ne sais même pas pourquoi je t'avais mis au monde. Tu as déjà vu l'enfant mourir? Ou bien tu es en train de dire ça par sentiment? Il faut réglementer tes paroles. Ne dis pas n'importe quoi sur les enfants. Il y a un enfant en Afrique du Sud. Un enfant en Afrique du Sud. Sa mère lui disait chaque jour. Parce que la mère avait été engrossée. Quand elle avait été engrossée, ses parents l'avaient chassée à cause de cette grossesse. Et depuis lors, elle a commencé à souffrir toute sa vie. Et des fois, il y a des gens qui viennent l'épouser. Quand ils apprennent qu'elle a un enfant, ces gens-là reculent. Ah, comme elle a un enfant, on ne veut pas l'épouser. Bonjour mon frère. Patriote, la lune, bonjour. Quand il y a un enfant, la maman a déjà... Quand l'enfant grandissait, la maman commençait à lui répéter ses échecs. Tu sais que ma souffrance a commencé depuis que je t'ai mis au monde. Moi, si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu ne sais pas que mes parents m'ont refusé à cause de toi. À cause de toi. Si je ne peux pas, c'est à cause de toi. Chaque jour, la maman ne se rendait pas compte que les paroles qu'elle disait faisaient mal à l'enfant. Alors, quand l'enfant a atteint ses 8 ans, un jour, la maman a trouvé la lettre sur la table. Elle venait d'entrer. Elle a trouvé la lettre sur la table et dit, maman, je t'aime beaucoup. Je n'ai jamais pensé te faire souffrir. J'ai toujours aimé ton bonheur. Mais je me suis rendu compte que toute ta souffrance, tout ce que tu endures, c'est à cause de moi que tu souffres. J'ai préféré mourir.
pour que tu vives heureuse. Parce que mon souci à moi est que tu sois heureuse, maman. Je ne suis pas content quand tu souffres. Et l'enfant a pris le poison, il s'est tué, il a laissé la lettre à la maman. Cette femme a pleuré toute sa vie à cause d'un enfant qui lui a amené la souffrance. Tu sais, quand tu es en train de parler, quand tu es en train de dire des choses sur tes enfants, tu ne connais pas la conséquence. Tu ne connais pas l'effet d'une parole dans la vie d'un enfant. Quand on t'interdit, tu te fâches. Eh, ce sont mes enfants, laissez-moi les éduquer comme je veux. On n'éduque pas comme ça les enfants. Fais attention avec les paroles. Les paroles sont des bombes, ce sont des armes. Si tu ne sais pas, c'est la parole qui a créé le monde. Il faut savoir qu'est-ce que tu peux dire à tes enfants. Ne prononce pas n'importe quoi à tes enfants. Sache bien éduquer tes enfants. Utilise des paroles de bénédiction. Tu es en train de grandir, demain tu seras vieille. Tu vas récolter les paroles que tu as sorties sur tes enfants. J'aurais préféré que tu meurs même toi. Toi là, les jours de ma naissance, il fallait même que je te tue. Je t'étrangle là, je te tue. Ça, c'est la maman qui dit à son enfant. C'est la prière pour les filles. Hein. Que le sang de Jésus. Non, je suis déjà à la 13e prière. Il y a beaucoup de prières. Il y en a 18 à peu près. Il y a 20. 20 prières pour les filles. 20. Il y a 20 prières ici pour les filles. Je ne sais pas si je vais tout terminer avec le temps. Il me reste encore 15 minutes. Je pense que si je n'ai pas terminé, vous m'écrivez et dites, pasteur, j'ai besoin de toutes ces prières pour mes enfants. Vous les prenez. Allez, bénissez le Seigneur et faites l'action de grâce. 7e prière. Que toute sémence du diable, encore invisible dans nos filles, puisse être consumée par le feu de Dieu. S'il y a des semences invisibles dans la vie de votre fille, il y a des choses que toi tu ne vois pas encore. Commence à les détruire maintenant. 1. La prostitution, la stérilité, les célibats, les maladies de femmes, troubles des règles, kystes, myomes, cancer, des seins et autres. Commence à détruire ça. Il dit, Seigneur, si dans ma fille, il y a des troubles des règles, je les détruis. S'il y a la stérilité, je détruis. S'il y a les cancers des seins, je détruis. S'il y a des myomes, je les détruis. Si, tout ce qui a de mal, toute mauvaise sémence, s'il y a la prostitution, je détruis. S'il y a la sémence de l'alcool, je détruis. S'il y a la sémence de divorce, je détruis. C'est maintenant qu'il faut le faire. N'attends pas. Détruis toutes les mauvaises sémences dans la vie de tes filles. 8e prière. Que toute sémence du diable, encore invisible dans nos filles, puisse être consumée par le feu de Dieu. 9. Que Dieu ne permette jamais que nos filles soient déshonorées dans la maison des parents. Non, que Dieu ne le permette pas. Demande ça à Dieu. Ne permets jamais que ma fille soit déshonorée dans ma maison. Dieu ne permet pas que ma fille soit déshonorée, qu'elle me déshonore, qu'elle soit engrossée, qu'elle soit violée chez moi dans ma maison. Seigneur ne le permet pas. Je veux que mes filles soient honorées. Mais toi, tu avais déjà dit, non? Toi là où tu marches là, que Dieu m'aide, que tu tombes même enceinte, tu vas voir ce qui va t'arriver. Que tu tombes même enceinte, que là où tu pars, tous les mauvais chemins que tu pars là, que tu tombes même enceinte. Ah, c'est comme ça que tu dis pour tes enfants. Bonjour pasteur, priez pour mes enfants pour qu'ils puissent retourner à l'école. Que Dieu t'aide, que Dieu te fasse grâce. Voilà pourquoi je vous ai donné le programme de prière. Prenez ce programme de prière, écrivez-moi sur WhatsApp, prends ce programme de prière, Dieu va te faire grâce. Prie. Il ne faut pas compter sur les hommes. La Bible dit malheur à celui qui met la confiance dans un homme. Il ne faut jamais compter sur les hommes. Un homme reste un homme. Mets ta confiance dans le Seigneur. Dixième prière. Que Dieu ne permette jamais que nos filles servent le diable et le monde. Que Dieu les éloigne des concerts mondains, des boîtes de nuit, des milieux occultes et des mauvais amis. Demande à Dieu d'éloigner ta fille de tous les services du diable. Les boîtes de nuit. Seigneur, je ne veux pas mes filles là-bas. Je ferme la voie. Ferme la voie. Que l'alcool soit amer dans la bouche de mes enfants.
Qu'aucun féticheur ne les reçoive. Ne recevez jamais mes enfants, je refuse avec mes enfants. Que Dieu éloigne ta fille de mauvaises conduites, de mauvais amis. 11e prière, que Dieu donne du travail et le mariage à toutes celles qui ont déjà fini leurs études. Commence à prier pour les filles qui ont déjà terminé leurs études. Que Dieu leur donne le mariage et le travail. Que nos filles à l'âge de mariage rencontrent des hommes qui les rendront heureuses. Maintenant, commence à prier même pour le choix de tes enfants. Qu'elles ne choisissent pas de mauvais maris. Prie. Ces prières auront des résultats. Ta fille va voir seulement un homme qui vient là, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas que cet homme, c'est maman qui l'a amené dans ma vie. Par les prières, maman m'a amené des mauvais maris, des bons maris. Que nos filles à l'âge de mariage rencontrent des hommes qui les rendront heureuses. 13. Détruire toute puissance qui combat nos filles à étudier, à se marier ou à se stabiliser dans la vie. Toute puissance, détruis-le. Tout celui qui vient pour empêcher ta fille à étudier, à se marier dans la vie, à s'épanouir dans la vie, à devenir une source de bénédiction pour toi, détruis. Détruis. Merci beaucoup de votre façon de nous enseigner. Tu nous apprends de prendre toutes nos responsabilités. Merci beaucoup, l'ancien Gaïs. Que le sang de Jésus efface les noms de nos filles sur les listes noires de nos ennemis. Il y a des gens qui ont déjà pointé vos filles là. Cette fille ne réussira pas. Cette fille n'ira pas loin. Comme sa maman était fière. Comme sa maman nous a combattus. Cette fille, partout on a placé les noms de ta fille dans une liste noire. Que le sang de Jésus efface. Efface ça. Que le sang de Jésus efface tous les noms de nos filles sur les listes noires de nos ennemis. Tous, partout, on est en train de les maudire. Que leur malédiction n'ait aucun effet sur tes enfants. Que Dieu pardonne toutes nos filles pour tout péché qu'elles auraient commis sans que nous le sachions dans leur vie. Il y a des filles qui font des virgules. Il y a des filles qui font des virgules. Il y a des filles qui sont des histoires. Les parents ne savent pas. Demande pardon pour eux. C'est la prière de Job. Job a dit, Seigneur, peut-être que mes enfants ont insulté Dieu. Peut-être que mes enfants ont insulté le Seigneur. Pardonne-moi pour les péchés que je ne connais pas, que mes enfants auraient commis. Est-ce que tu comprends? Il y a des péchés que les enfants auraient commis, que les parents ne savent pas. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne tous les péchés que nos enfants auraient commis, que nous, les parents, nous ne savons pas. Que Dieu pardonne. Il y a des enfants qui vont dans des hôtels. Papa ne connaît pas, maman ne connaît pas. Il y a des enfants qui sortent déjà avec le mari d'autrui. Papa ne connaît pas, maman ne connaît pas. Que Dieu pardonne tous les péchés de nos filles. Demande pardon. Que Dieu ne tienne pas compte de nos paroles prononcées sous la colère contre nos filles. Ah, là il faut demander pardon et retirer tous les mots que tu avais prononcés. Que Dieu ne tienne pas compte de nos paroles prononcées. Des paroles que nous avons prononcées sous la colère sur nos filles. Que Dieu ne tienne pas compte en tout cas. Seigneur, sous la colère, j'avais maudit ma fille. Seigneur, sous la colère, j'avais dit des mauvaises paroles. Seigneur, sous la colère, j'avais fait des choses qui n'étaient pas bonnes pour ma fille. Je retire mes paroles. Je retire mes paroles, Seigneur. Ne tiens pas compte de ces paroles-là. C'était seulement sous la colère. Pardonne-moi. Que Dieu fasse grâce à nos filles partout où elles passent et qu'elles deviennent une source de bénédiction. Rends tes filles une source de bénédiction. Rends tes filles une source de bénédiction partout où elles vont. Qu'elles ne deviennent pas une source de malédiction. Que les œuvres des ténèbres échouent sur toute ligne dans la vie de nos filles. Partout où Satan va s'arranger pour détruire nos filles. Et écoutez, je suis en train de vous dire, vous voyez ces prières, ce n'est pas pour les filles qui ont grandi seulement, non. Même si tu as un bébé, commence à déclarer ces paroles sur lui. La prière est une puissance, mes frères. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, je dois sauter sur les garçons, hein, parce qu'il me reste 10 minutes. Que les garçons aussi aient quand même quelques prières. Il me reste 8 minutes, je dois terminer. Mais là, cette fois-ci, nous sommes avec les garçons. Avec les garçons, nous avons combien de prières? 19 prières pour les garçons. 19 prières pour les garçons. Bon, vous connaissez déjà comment faire, n'est-ce pas? Moi, je vous montre comment nous on fait, des techniques que nous on fait avec nos enfants. Nous déclarons, nous refusons la malédiction sur nos enfants, nous les bénissons. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez. Même si Dieu nous autorise de bénir même nos ennemis, de bénir nos ennemis.
Maintenant, nos enfants, nous ne pouvons pas les bénir. Toi, tu maudis tes enfants, alors que Dieu t'autorise même de bénir tes ennemis. Mon frère, non, il faut bénir tes enfants. Dieu nous dit de bénir nos ennemis. Maintenant, mes enfants, moi, qui ne sont même pas mes ennemis, je vais faire quoi avec eux? 80 fois bénis. Chaque jour béni. Matin, midi béni. Le soir béni. Je vous bénis, mes enfants. Allez de l'avant. Vous allez réussir. Votre vie sera grande. Vous serez des grands hommes. Vous serez des grands entrepreneurs. Toi, c'est chaque jour. Regardez-moi ça. Bête. Bête comme son grand-père. Bête comme son papa. Bête. Tu connais ce que veut dire une bête? Tu connais ce que veut dire une bête? Quand tu injures ta fille bête, tu connais ce que veut dire une bête? Tu connais comment une bête se comporte? C'est un esprit que tu lances dans ta fille. Ne maudis jamais tes enfants. Ne les maudis, même sous la colère, ne maudis jamais. Prière pour les garçons. Prière pour les garçons. Est-ce que tu as des garçons? Est-ce que tu as des garçons? Prends là. Mettez-vous là-bas. Je vais vous bénir. C'est comme ça que les anciens faisaient. Jacob a réuni ses enfants. Il a commencé à les bénir. Il y a une bénédiction que Jacob a sortie qui est restée. Vous avez déjà entendu le nom Shiloh? Shiloh. Vous connaissez le nom Shiloh? Shiloh, c'est le nom que Jacob a donné à Jésus, alors que Jésus n'était pas encore né. Vous ne comprenez pas. Le nom Shiloh, les lions de la tribu de Juda, les deux noms, Lion et Shiloh. Vous connaissez celui qui avait donné à Jésus ce nom? C'est Jacob. C'est Jacob qui a donné ce nom à Jésus. Jésus n'était même pas encore né. 2000 ans avant, Jacob a déjà donné un nom à son petit-fils. Et toi, tu es là en train de maudire. Maudire seulement. Dans ta bouche, c'est la malédiction seulement. Shiloh. On l'appellera Shiloh. Il sera le lion de la tribu de Juda. C'est Jacob qui a donné ça. Jésus n'était pas encore né. Toi, aujourd'hui, tu appelles Jésus, le lion de la tribu de Juda. Tu connais celui qui a donné ce nom? Que Dieu éloigne nos garçons de toute mauvaise compagnie. Que Dieu leur donne la force et le courage, l'intelligence dans leur croissance. Que Dieu leur donne la force. La Bible dit que Jésus grandissait dans la grâce, dans la stature. Que Dieu donne la force physique à nos enfants, à nos garçons, qu'ils soient forts physiquement, intelligents, beaux. Tu ne comprends pas. Que Dieu leur donne la volonté d'étudier et la grâce de terminer les études. Que Dieu efface les noms de nos enfants dans la liste des bandits, dans la liste des alcooliques, dans la liste des fumeurs, dans la liste des drogués, dans la liste des délinquants, dans la liste des illettrés. Quand le monde des ténèbres sort, ils prennent les noms des enfants, ils mettent ça, ils commencent à invoquer des esprits, que cet enfant devienne drogueur, qu'il devienne alcoolique, qu'il devienne délinquant, qu'il devienne bandit. Moi aussi, je prends la liste de mes enfants. Je mets, Seigneur, que le nom de mes enfants soit effacé parmi les délinquants, que le nom de mes enfants soit effacé parmi les bandits, parmi les fumeurs, parmi les alcooliques. Mes enfants ne le seront jamais. Je fasse le nom de mes enfants. Je fasse le nom de mes enfants. C'est ça le travail. Nous, les pasteurs, nous sommes des paresseux. Mais nous vous montrons quand même comment travailler. C'est ça le problème. On nous considère comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. C'est ça le travail que nous vous donnons. Demain, vos enfants seront bien. Vous, les parents, vous allez en profiter. Mais nous vous donnons la force. Nous vous donnons le travail. Réveillez-vous. Ne dormez pas. Je peux répéter? Réveillez-vous, ne dormez pas. Je vais vous lire un verset vers la fin parce qu'il me reste 4 minutes. Il y a 19 enfants. Que Dieu ne permette, là je saute, 12e prière. Que Dieu ne permette aucune erreur des parents de revenir sur nos enfants. Il y a des prières qu'on a déjà fait aussi pour les filles. Que Dieu les rende célèbres dans les pays et qu'ils viennent le plus important dans la nation. Que Dieu fasse grâce que mes enfants deviennent plus importants. Une source de bénédiction dans cette nation. Des Joseph, des ministres, des docteurs, des grands médecins. Tu pries, Dieu va exaucer. 19e prière. Que la main de Dieu soit sur nos fils comme un parapluie protecteur partout où ils passent. Que Dieu soit un parapluie, qu'il protège nos enfants partout où ils sont en train de passer. Ça, c'est la 19e prière, c'est la dernière prière. Donc, il y a plusieurs prières que j'ai sautées. Alors, je saute aussi d'autres prières.
Je voulais prendre une prière. Voilà. La prière ici, c'est la dernière. J'ai sauté plusieurs prières. Voilà. Voici les prières que j'ai sautées. Il y a plusieurs prières. Vous voyez, quand vous dites, ah, non, je ne sais pas. On peut commencer à prier depuis 1 heure du matin jusqu'à 3 heures. Vous n'avez pas encore terminé. Il faut déclarer. Parler devant Dieu. C'est la parole qui a créé le monde. C'est la parole qui a créé le monde. Les versets, je les ai donnés au début. Ça, ce sont juste des sujets de prière. Tu vas prendre l'ouvrage, tu m'écris sur WhatsApp, hein, puis tu vas prendre. J'ai donné des versets au début. Ça, juste, ce sont des sujets de prière. Par exemple, là, quand on donne que la main de Dieu soit sur nos enfants comme un parasoleil, tu peux lire ça dans le psaume 91. Ça. Prière de réclamation. Première réclamation. Nous n'avons pas de dette de mariage. Nous avons droit sur nos enfants et personne d'autre à part Dieu. Toute réclamation, tu t'es bien marié, tu as payé les dettes. Tu n'as pas de dette de personne. Mais pourquoi on doit réclamer tes enfants? Qui va réclamer tes enfants? À part Dieu, personne n'a droit sur les enfants, à part nous les parents et Dieu. Personne. Ce sont nos enfants à nous. Détruire toutes ces masses diaboliques dans la vie de nos enfants. Récupérer leur santé, leur intelligence et leur talent. Tout ce que le monde des ténèbres a déjà volé à cause des alliances familiales. Récupère ça. Que les diables soient incapables d'opérer avec les corps de nos enfants. Brisons l'esprit de rébellion. Tu brises l'esprit de rébellion et de découragement aux études. Brisons l'esprit de distraction, l'amour du monde, ainsi que l'envie. Fermons toutes les portes de l'occultisme et de fétichisme devant nos enfants. Tu fermes toutes ces portes-là. Tu déclares. Maintenant, j'ai sauté plusieurs prières. Hein. Vous allez trouver ce programme de prière sur WhatsApp. Je vous donne déjà les numéros. Sur WhatsApp, prenez ce programme de prière. Commencez à prier. Entrez en prière aujourd'hui. Maintenant, dans cette prière, vous devez prier aussi pour les responsables de la famille. Hein? Prière pour les responsables de la famille. C'est-à-dire les papas, les chefs de la famille. Si c'est la maman qui est responsable de la famille, celle qui est la source de bénédiction de toute la famille, vous devez prier aussi pour ça. Si c'est pour votre mari, priez. Si c'est la maman qui est responsable, priez pour la maman. Alors, les responsables de la famille, voici les prières pour les responsables. Que Dieu les rende un instrument de sa gloire dans mon couple, dans ma famille et dans sa famille. Que Dieu les libère des liens de famille, des mauvais amis qui lui rendent des pièges, des jaloux dans les milieux où il évolue, des occultistes qui veulent utiliser son étoile, des puissances de blocage qui l'empêchent d'accomplir sa mission sur la terre, de tous ceux qui utilisent son étoile, briser toutes les puissances nocturnes et familiales qui les combattent jour et nuit. Ouais, toutes ces prières, ce sont des prières pour les responsables de la famille, votre mari, votre maman, vous devez prier aussi pour lui. Il y a 18 prières pour les responsables de la famille. Il y en a beaucoup. 18 sujets de prière. Ça, c'est pour les responsables de la famille. Alors, prenez mon numéro, écrivez-moi sur WhatsApp. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243, c'est mon numéro WhatsApp. Vous m'écrivez, vous dites, pasteur, j'ai besoin de ces prières. Plus 243 81 86 81 652. Si vous conduisez une église, je vous supplie de prendre ces sujets de prière. Comme demain, c'est la rentrée scolaire, vous pouvez prier avec toute l'église sur ces sujets de prière afin de préparer la rentrée scolaire. Vous pouvez aussi, de la même façon, prendre toute la semaine prochaine, vous prier pour la rentrée scolaire. Ce sont des sujets très importants pour vous et que Dieu vous cessera avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, que Dieu vous soit favorable. Aujourd'hui au moins, oui, je suis à Kinshasa. Quelqu'un me pose la question si je suis à Kinshasa. Oui, je suis à Kinshasa. Je suis dans la commune d'Engaliema. Alors prenez ces programmes de prière et puis vous allez l'utiliser pour vos enfants. Plus 243 81 86 81 652. Écrivez-moi sur WhatsApp. Prenez ce programme de prière. Priez pour votre femme, priez pour votre mari, priez pour vos enfants. C'est une prière de famille. Mais alors, ces prières sont tirées de l'ouvrage Priez partout et à tout moment. Priez partout et à tout moment. C'est dans cet ouvrage-là que nous avons tiré. Si vous voulez l'ouvrage tout entier,
Vous n'avez qu'à écrire au même numéro WhatsApp. L'ouvrage coûte 3 $. Tous les ouvrages chez nous, ça coûte 3 $. Si vous voulez combiner avec d'autres ouvrages qui peuvent vous intéresser, vous nous écrivez. C'est aussi une autre façon de soutenir notre ministère. Si vous êtes en train de vouloir soutenir le ministère, vous nous achetez des ouvrages. Si vous voulez être partenaire, vous dites, pasteur, moi aussi je veux devenir partenaire, entrez dans le groupe de partenaires, ou alors écrivez-moi et dites, pasteur, je veux être partenaire. À ce moment-là, je vais commencer à vous envoyer à tout moment, chaque fois que vous soyez en ligne ou pas, je vous envoie ça, et puis vous aurez. Alors, après ça, l'émission ici a été enregistrée par l'audio. Vous allez retrouver cette émission sur YouTube. L'émission d'aujourd'hui est d'hier. Vous allez retrouver ça aujourd'hui sur YouTube. Donc, vous allez retrouver ces émissions et soyez prêts à soutenir cette œuvre. C'est l'œuvre de votre Père, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de votre Père, non? Ce que nous faisons, c'est pour votre Père, non? Est-ce que nous faisons quelque chose qui nous concerne? Si c'est pour votre Père, pourquoi ne pas soutenir? La Bible dit, ceux qui vous enseignent, partagez avec eux vos biens aussi matériels. C'est votre Père, c'est pour votre maison. Contribuez pour l'œuvre de Dieu, afin que nous puissions avancer, que jamais les mégas ne puissent rater. Alors, aujourd'hui, à 18h juste, nous allons revenir sur l'enlèvement et la fin du monde. Aujourd'hui, à 18h juste, nous allons devenir sur notre sujet, l'enlèvement et la fin du monde. En tout cas, nous reviendrons là-dessus. Et je vous supplie de vous préparer. Je vous supplie d'être prêts. 18h juste, ça sera 18h juste heure de Kinshasa. 18h juste heure de Kinshasa. Ça sera 19h heure de Paris et de l'Afrique du Sud. Et puis ça sera certainement à 11h heure de Canada ou bien à 12h heure des États-Unis. Donc à 18h juste, nous serons dans les lives. 18h juste heure de Kinshasa. Voilà. Pour tous ceux pour le reste, je vous bénis. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Maman Ange Miel, merci beaucoup pour votre bénédiction. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il bénisse vos enfants. Je vais prier pour la rentrée scolaire. Seigneur Jésus, je te supplie, au nom du Seigneur Jésus, de bénir cette rentrée scolaire. De bénir tous ceux qui vont prier pour cette rentrée. Qu'ils trouvent leur compte. Ne permets pas que l'ennemi se joue de nous pour cette rentrée scolaire. Il y a beaucoup de familles, pendant que nous sommes là, qui n'ont pas encore de moyens, qui ne savent même pas comment ils vont commencer. Donne de moyens à ces familles. Il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Ils ne savent même pas comment ils vont faire. Permets à ce que ces enfants étudient. Tu es le pourvoyeur. On t'appelle Jéhovah Jireh. Permets à ce que ces enfants puissent étudier. S'il te plaît, Seigneur, bénis éternel Dieu ton peuple. Bénis les enfants de Dieu. Console l'éternel Dieu les familles. Nous pleurons chaque jour. Nous n'avons pas un autre auprès de qui nous pouvons partir. Je bénis cette rentrée scolaire. Que tous les démons qui font souffrir les parents à la rentrée scolaire par des accidents, des maladies ou même des troubles, que leur plan puisse échouer au nom de Jésus. Que cette rentrée commence en beauté et qu'elle se termine en beauté. J'enlève tous les esprits d'accidents, des maladies, d'épidémies, tout ce qu'on rentre sur la route contre nos enfants, que cela échoue au nom de Jésus. Nos enfants vont commencer l'année, ils vont terminer l'année. Et je l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, nos enfants vont commencer l'année, ils vont terminer l'année. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne manquerons de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous ne manquerez de rien pour la rentrée scolaire de vos enfants. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, merci beaucoup et c'est la fin de notre live. On se voit la fois prochaine. Merci et à la prochaine.